Fini la double vacation à l'école primaire publique de Kpéiri, dans la commune de Soubré. Les enfants de cette école primaire pourront désormais étudier dans de meilleures conditions. Ils bénéficient d'un bâtiment neuf de 3 classes, avec bureau de directeur, le tout équipé en table-banc et en matériel didactique. Une infrastructure qui vient renforcer les 3 salles de classe existantes. Une réalisation de la mairie de Soubré engagée pour une éducation de qualité. Cette volonté est saluée par le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et la formation professionnelle. En plus de l'éducation, le maire Lassine Traoré et son équipe font de la santé une priorité. Ils mettent à la disposition des populations du quartier Guessouloubo un centre de santé mixte, moderne et équipé. En plus des soins ordinaires, ces populations se voient rapprocher d'une PMI, protection maternelle et infantile, une structure pour la prise en compte des besoins des femmes et des enfants. Des populations soulagées qui ne vont plus parcourir la dizaine de kilomètres pour se rendre aussi à Cher de Soubré. Le maire Lassine Traoré soutient que ce sont 130 millions de francs CFA qui ont été investis pour ces différents projets. Tout ceci, c'est pour, n'est-ce pas, être en phase avec la politique sociale du gouvernement et permettre à la population de vivre mieux, c'est-à-dire changer le cadre de vie de la population. C'est dans cette optique que le conseil municipal et moi-même, nous nous sommes mis à la tâche pour pouvoir offrir le second centre de santé publique de, n'est-ce pas, la ville de Soubré. Et nous allons poursuivre pour le bonheur de la population. Le préfet de la région de la Nawam, Messimba Koné, se félicite de l'engagement de la mairie à satisfaire les besoins des populations. Il invite le personnel au bon usage des dons avant d'exhorter la population, surtout les femmes, à fréquenter le centre de santé et aussi à scolariser les enfants. Déjà, une dizaine de centres de santé et des salles de classe ont été réalisées par l'équipe municipale de Soubré. Dans la ville balnéaire de Fresco, seule la voie principale qui traverse la ville jusqu'à la mer est bitumée. Et cela depuis 1990 par le président Félix Houphouët-Boigny. Depuis, plus rien. C'est donc avec beaucoup de joie que les populations apprennent que le président de la République, Alassane Ouattara, accorde 5 km de bitume à Fresco. Quand le président, son Excellence Alassane Ouattara est arrivé ici, la dernière fois, il nous avait promis ce bitume-là. Et depuis lors, nous regardons sur la route. Mais comme Dieu ne dort pas, et comme lui, c'est un homme de parole, quand il dit quelque chose, il le fait. Il a dit qu'il allait nous donner du bitume. Et effectivement, aujourd'hui, on est là et on voit une équipe technique qui vient, qui arrive et qui nous annonce vraiment l'arrivée de ce bitume-là. Nous sommes vraiment contents. Grand merci au président Ouattara. Dis merci également au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parce que c'est eux qui vont nous apporter le développement. Si vous voulez, c'est eux qui vont nous sauver aussi aujourd'hui dans notre région. Et c'est eux qui sont en train de nous sauver. Et c'est pourquoi hier, les chefs de village et les chefs de communauté ont apporté leur soutien au président Ouattara, au Premier ministre Amadou Gon et au gouvernement ivoirien. Parce qu'ils savent regarder où est le développement. Le conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, qui a porté l'information aux populations de Fresco et de Sassandra, qui va également bénéficier de 5 km en plus de ce qui est déjà fait, indique que les travaux vont démarrer très bientôt. Quant à la côtière, le conseiller technique a indiqué que le gouvernement est à pied d'œuvre pour lancer les travaux dans les tout prochains mois. L'ONG Femmes Entrepreneurs et Leaders fait de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille son cheval de bataille. Cette organisation non gouvernementale initie des sessions de formation en entrepreneuriat depuis 2017 au profit des jeunes filles dans le cadre de son programme Impact My Community Campaign. C'est dans cette dynamique que s'inscrit cette séance de formation et de partage d'expériences au campus de Boaké. C'est de permettre à ces jeunes femmes d'être indépendantes financièrement, de connaître leurs valeurs et d'impacter leur communauté. Nous avons Kone Consulting avec des femmes dynamiques, inspirantes. Voilà, donc elles sont là pour partager leur expérience et dire aux jeunes femmes que c'est possible d'être une jeune femme et d'exceller dans la communauté.
Nous ne devons plus compter sur les hommes justement pour assurer notre avenir. Nous devons nous prendre en main. C'est un peu dans ce sens-là que nous luttons pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Dorénavant, quand il y a ce genre d'activité, que effectivement la population soit vraiment informée, que toutes les personnes qui se sentent dans le besoin soient présentes pour qu'on puisse apporter de l'aide à ces personnes-là. La signature officielle d'un partenariat entre le cabinet Kone Consulting et l'ONG Well ainsi qu'une séance de formation des membres de la structure sur la planification stratégique était au menu de cette journée de partage d'expérience.